Dans la continuité du chapitre précédent, le chapitre 961 met en lumière le passé du personnage central à l'intrigue de l'arc Wano, à savoir Oden Kozuki. Ce dernier est assez particulier, mais plus son histoire se développe et plus on peut comprendre qui il est réellement, comme ce fut le cas déjà à travers ce chapitre. Bienvenue pour la vidéo review du chapitre 961, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre se nomme l'incident du dieu de la montagne et est donc la suite directe des événements du chapitre précédent, avec le sanglier blanc géant, divinité de la montagne, qui attaque la capitale pour retrouver son bébé, qui est dans les mains de Kinemon. La page de couverture met en avant les pirates du gang BG qui témoignent une scène d'agression sur des jeunes hommes. L'un d'eux pointe vers une direction, alors que nous pouvons remarquer les marques de baiser sur eux. Le coupable est bien évidemment Lola, qui est à la recherche d'un mari, et BG et Chiffon ne devraient donc plus tarder à la retrouver et mettre fin aux mini-aventures de BG et sa Oh My Family. Oden tente de récupérer le bébé alors que Kinemon refuse au vu de sa valeur monétaire. De son côté, Denjiro est en émerveillement devant Oden, le considérant comme le seul adulte qu'il ne peut pas prendre pour un idiot. Nous pouvons remarquer que Denjiro est donc un gamin intelligent et qu'il ne voit dans les adultes que la bêtise et la connerie. Ironiquement, celui qui l'admire le plus est l'un des personnages qui a des mœurs complètement différentes et qui est détesté par les adultes. Les samouraïs de Wano Kuni recherchent l'enfant, tandis que son père détruit tout sur son passage, mangeant maison et humains. Une scène poussant les cris des habitants qui voient leurs proches se faire dévorer devant eux, incapables d'agir. Et alors que le Yakuza du chapitre précédent retrouve Kinemon, lui indiquant que c'est de sa faute cette situation et qu'ils avaient pris en otage Otsuru afin de récupérer le bébé sanglier, Kinemon apprend qu'elle s'est aussi faite dévorer par le dieu de la montagne. Ce dernier les a attaqués car les Yakuza portaient l'odeur du bébé et c'est ainsi que le sanglier divin sut que son enfant se trouvait à la capitale. Kinemon se remémore alors d'Otsuru qui payait les victimes de ses vols, qui s'inquiétait pour lui et qui lui montrait déjà des signes d'attirance pour le futur samouraï, mais aujourd'hui encore Yakuza. Sous l'émotion, il s'attaque à l'énorme bête et il parvient même à la blesser alors que tout le monde lui somme d'arrêter. Car il ne faut pas mettre le dieu en colère, Kinemon continue malgré tout déterminé à récupérer son ami d'enfance et sa future femme. Il est en effet prêt à sacrifier la capitale pour Otsuru, mais cela vaudra de l'admiration de la part d'Oden qui remarque que le gamin en a dans le ventre. Alors que Kinemon échoue lamentablement, n'étant pas suffisamment fort pour récupérer sa bien-aimée et considérant qu'il n'a plus aucune raison de vivre si cette dernière meurt, Oden intervient avec le bébé sanglier en main. Les habitants de la capitale lui jettent alors directement la pierre, considérant qu'il s'agit du criminel qui a kidnappé le bébé sanglier. Oden en joue même en disant qu'il voulait le manger rôti, alors que Kinemon est incapable de rétorquer la vérité, trop blessé pour pouvoir parler, de dire qu'il est la cause de ce bordel et que ce n'est pas Oden. Oden dégaine alors ses deux sabres et lance une technique personnelle du Oden Nittoryu, le Otugen Shirataki, qui coupe complètement la bête divine en deux de manière horizontale. Je tiens à rappeler que ce Oden n'avait que 18 ans à ce moment-là et qu'il était déjà un monstre de puissance. Le peuple est alors choqué de ce qu'il vient de témoigner et Hyogoro, impressionné, quitte la capitale. Les habitants de la capitale sont malgré tout sous le charme d'Oden Kozuki, mais restent incapables de le remercier, pensant qu'il est la cause de tout ça. Kinemon, voulant dire la vérité, se fait taire par Oden, considérant comme inutile, puisque, comme nous avons pu le voir au chapitre précédent, il s'agit d'un homme qui vit à sa manière, sans que le regard et la pensée des gens ne l'atteignent. Petit à petit, le caractère d'Oden se dévoile, et nous remarquons qu'il n'est pas si mauvais que ça. Selon le rapport fait au shogun, il a commis énormément de crimes, il s'est montré irrespectueux selon les mœurs du pays, mais il est resté fidèle à lui-même et faisait ce qui lui semblait juste et bon. Il a sauvé la capitale et n'a pas reçu un seul remerciement, bien au contraire, il part fier alors que tout le monde pense que c'est de sa faute. Il est finalement déshérité et même exilé de cette dite capitale, comprenant qu'il n'a plus sa place ici aux yeux du shogun et du peuple, il s'en va malgré tout la tête haute. À l'âge de 18 ans, Oden a causé l'incident du dieu de la montagne. Cette case est très importante pour comprendre la narration d'Eiichiro Oda, puisque nous pouvons remarquer qu'Oden est considéré comme la cause de l'incident et non pas comme le héros et le sauveur qu'il fut réellement. Et la façon dont Oda le met en avant est exactement la même que pour le rapport du chapitre précédent, avec une indication de l'âge et de ce qu'a causé Oden, comme si Oda nous disait de ne pas croire fermement au rapport et que ce dernier est une succession d'incompréhensions. Par exemple, il aurait envoyé voler sa nourrice car elle aurait tenté de le tuer, Oden étant le prochain shogun. Il aurait écrasé un ours pour sauver un autre enfant ou quelque chose comme ça. Bref, vous m'avez compris. Personnellement, je pense que c'est quelque chose comme ça qui entoure le passé d'Oden et que ce
qui l'auront remarqué en premier furent ceux qui devinrent ses premiers hommes, ses premiers fourreaux. Cependant, malgré tout cela, Oden a une place particulière dans le cœur des samouraïs, puisqu'il y est détesté d'un côté, pensant qu'il s'agit d'un monstre sans valeur, mais de l'autre, ils ne peuvent que respecter sa droiture, son envie de réaliser ce qu'il veut, mais aussi et surtout sa force et sa détermination incroyables. Et les premiers à comprendre le caractère et les bons côtés d'Oden ne se font pas tarder à apparaître, puisqu'il s'agit de Denjiro et Kinemon, qui connaissent la vérité derrière cet incident et qui décident de le suivre. Ainsi sont arrivés les deux premiers fourreaux rouges d'Oden, Kinemon, dont on comprend aujourd'hui pourquoi il obtint la responsabilité de Momonosuke pour le voyage temporel. On peut même imaginer qu'il s'agit du bras droit et de l'homme en lequel il avait le plus confiance, et Denjiro, alors qu'il s'agit du seul que nous n'avons pas encore vu officiellement dans le présent. Et ce gap entre le passé et le présent montre que le rôle de Denjiro sera très important, tout aussi important que Kinemon selon moi. Dans ma review précédente, je vous avais proposé deux possibilités pour l'identité de Denjiro dans le présent, et j'aimerais vous présenter une troisième qui fut très moquée alors qu'elle tient sur quelque chose d'intéressant. Vous l'aurez compris je pense, mais je parle de Kyoshiro. Pour beaucoup, c'était impossible que Denjiro soit Kyoshiro, dû à une absence de ressemblance physique, et pourtant, si on s'intéresse de près, on peut voir que les deux ont les mêmes contours de cheveux au niveau du front, que nous n'avons pas encore vu les yeux de Denjiro, qui seront les plus révélateurs s'il s'agit de Kyoshiro, car ce dernier a des yeux très bridés et fins, et une apparition forte de ses cils. De plus, son caractère serait tout à fait logique et cohérent, puisqu'il considère les adultes comme des idiots et qu'il était déjà un voleur lors de sa jeunesse. Il aurait alors infiltré le clan Orochi pour que par la suite il puisse aider les fourreaux rouges en détruisant le camp shogun de l'intérieur. Cela expliquerait pourquoi il n'a pas tué Hiyori, bien évidemment. Et le chapitre se termine sur une révélation assez incroyable. En effet, Oden, exilé de la capitale, se rend chez le daimyo de Hakumai, Shimotsuki Yasuhie, un personnage que j'apprécie énormément. Oden est suivi par les deux premiers qui rejoindront ses rangs, comme expliqué plus tôt, alors qu'un serviteur se jette sur une flaque d'eau pour éviter qu'Oden se mouille. Ce serviteur n'est autre qu'Orochi, un personnage bien plus intelligent, malin et diabolique qu'on pouvait le penser, puisqu'il a commencé tout en bas de l'échelle, mais que nous savons, il obtiendra le trône et l'ultime rang, celui de shogun, dans une vingtaine d'années à compter de ce moment. Il fut recueilli par Yasuhie, mais 40 ans plus tard, il n'hésitera pas une seule seconde à le tuer devant le peuple entier de Wano Kuni. Comment a-t-il fait pour obtenir les faveurs et s'allier à Kaido, alors que nous savons que dans 20 ans il sera la cause de la mort de grand Oden, ébouillanté? Aujourd'hui, nous témoignons de sa position de serviteur du daimyo de Hakumai. J'ai assez bien apprécié le chapitre et je suis surpris de cette dernière case mettant en avant un Orochi, peut-être déjà mastermind, que nous avons pour beaucoup, je pense, très sous-estimé. Nous pouvons témoigner des deux premiers hommes qui suivront Oden, à savoir Denjiro et Kinemon. De plus, ces incidents causés par Oden ont une vérité connue que par ce dernier, et voir quelques personnages qui ont un lien avec ce dit incident, comme nous avons pu le voir avec l'incident du dieu de la montagne. Oden n'est peut-être pas le monstre tel qu'il fut décrit dans le chapitre 960, même si à l'âge de 18 ans, c'est déjà un monstre de puissance, accompagné de ses deux katanas qu'il peut déjà rendre noirs en les induisant de haki, et montrer des prouesses au combat extraordinaire. One Piece sera hélas en pause la semaine prochaine, et il faudra attendre 2 semaines pour la suite de l'histoire sur ce grand personnage dont nous aurons la chance d'en apprendre sûrement plus grâce à lui sur les poneglyphes et l'assaut de Kaido à Wano Kuni. Qu'as-tu pensé de ce chapitre? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu, et si c'est le cas, tu peux laisser le Gomu Gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant. Pour finir, tu peux partager la vidéo, ça m'aide grandement, et tu peux activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour samedi sur le futur power-up de Luffy et son ultime gear. Je pense que la théorie vous plaira, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à ce niveau-là et j'ai déjà très hâte de vous la partager, alors je compte sur vous pour être présent au rendez-vous. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.